Salut vous, comment vous allez depuis hier? Me revoilà. Me revoilà, toujours avec ma pleure sur moi là, qui s'est mise toute seule. C'est un gros gilet parce que je caille, j'ai vraiment froid. Je voulais vous présenter, c'est un cadeau, on m'a fait un super cadeau aujourd'hui. Je suis très contente, il est magnifique. J'ai regardé, hein, bien entendu. Il s'agit de l'oracle des signes de Anne Tufigo. Donc Anne Tufigo, c'est cette dame-là, médium, écrivaine, conférencière. Elle est l'autrice de Ces âmes qui guident nos pas, chez Flammarion. Il suffit parfois d'un signe, chez Albin Michel également. Donc il est à 29,90 à l'espace culturel de Leclerc. Donc c'est un oracle des signes, tout simplement, qui se compose, je vais descendre légèrement, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Attends, je suis en train de m'enfumer avec mon encens. De 44 lames éclairage de vie, qui se rapportent au terme universel, amour, famille, travail, santé, argent, spiritualité. 22 lames, c'est que des chiffres, des numéros, la symbolique des chiffres en fait, des chiffres et des nombres. Et 11 lames, c'est les signes du destin. Alors c'est très lourd, hein, je vous assure que c'est hyper lourd. Tiens, je ne vais pas vous mentir, je vais le peser parce que c'est vraiment... Attends, faut pas que je fasse une connerie là en même temps. Hop, je vais le peser, vous allez voir que je rigole pas quand je vous dis que c'est lourd. 837 grammes, ça fait 837 grammes. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que le livre, il est aussi responsable. Il est aussi responsable du poids. Donc, attends, on pousse ça. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est un boîtier qui est... Alors, j'adore, hein, c'est aimanté. D'accord? C'est super. Donc, on a, pour commencer... Maintenant, on casse pas tout. Quelle douceur! On a pour commencer un livre qui est énorme, je vous assure. Enfin, énorme, très lourd, mais bien complet. Nombre de pages. Que je vous dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Je l'ai vu, ça. Pourquoi je le vois plus là? Bah alors là c'est la meilleure. 192 pages. Mettez lunettes. Bah ouais, je vais faire la coquette, je mets pas mes lunettes. 192 pages les amis, le livre. Il y a vraiment de quoi faire. Donc j'ai vraiment regardé les cartes. Elles sont séparées en 3 sections. J'ai regardé quelques pages comme ça, mais je voulais le faire avec vous pour vous montrer déjà la beauté. Vraiment, il est vraiment très joli. Donc ça, il s'agit des premières 44 lames. Attendez, vous savez ce que je fais? Je vais tout enlever. Voilà, ce sera plus facile. Donc les 44 lames, éclairage de la vie. Ok. Ensuite, on a encore deux autres... vous voyez, c'est en 3 parties, mais c'est les mêmes dos. Hein. Je ne l'ai pas déjà sali, non. Non, c'est peut-être un défaut d'impression. C'est les mêmes dos. D'accord? Donc, on va commencer par les 44. Alors, la taille... Bah, franchement, ça va. Bon, j'aime pas trop les grandes cartes, mais je vous dis franchement, ça va. Ça tient quand même dans la main. Le dos, il est juste superbe. Hein. Franchement, simple, mais d'une simplicité. Mais alors, moi, j'adore tout ce qui est simple. J'aime pas quand c'est trop compliqué. Quand c'est trop chargé non plus, c'est trop d'informations. Et là, je trouve que c'est épuré. C'est vraiment super beau. Donc je ne connais pas, on a juste les numéros et dans le livre, alors les précautions d'usage, alors oui voilà, présentation de l'oracle, les méthodes de tirage, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, oui donc tirage à 3 cartes, ah d'accord, on prend une carte dans l'éclairage de vie, une carte dans les numéros et les chiffres, et une carte dans les signes du destin. Ok, ça peut être pas mal. Il s'appelle comment ce tirage? Il n'y a pas marqué. C'est un tirage aléatoire. Première méthode. Ok, vous allez voir, les cartes sont vraiment, vraiment très belles. Ensuite, on a une seconde méthode, pardon, la lecture de vie complète. Donc là, il s'agit de choisir 4 lames. D'accord. Et là, nous en avons 5 apparemment. J'ai loupé quelque chose. 5, 4, 5. D'accord. Ok, bon. Les tirages. En général, moi, c'est très rare que je fasse les tirages qui sont dans les bouquins. Mais j'essaierai quand même.
parce que je fais toujours, j'ai toujours les mêmes tirages en fait. Donc voilà, allez, c'est parti, on commence. Donc la carte numéro 1, il s'agit de l'amour. Elle est belle, hein, très belle. La carte numéro 2, je pense que c'est la femme, voilà. La carte numéro 3, donc je pense forcément à l'homme. Je vais tourner quand même en même temps. Oui, voilà, l'homme. Là, je pense que ça doit être peut-être la famille. On va voir. La famille, voilà. Les écrits, le contrat, la signature, un message. Le contrat. Le contrat pour cette carte-ci. Choix, décision peut-être. La 6. Bah voilà, la négociation, le choix. Ok, c'est bien parce que du coup, ça vous fait travailler un petit peu votre ce que vous ressentez, l'intuition, hein. 7. Alors, qu'est-ce que ça pourrait me dire? On a la lampe du génie. On a le génie qui sort d'ailleurs. Est-ce que ce serait l'intuition ou l'aide? L'aide, le hasard. Bon, d'accord, le hasard. Ok. Donc, vous voyez, celle-ci, je ne l'aurais pas interprétée comme ça, mais c'est pas grave. La 8, bon, je pense que c'est l'argent, l'abondance. Voilà, l'abondance. La 9, c'est peut-être comparé à la lenteur. Je pense, ouais, la lenteur. En général, la tortue, c'est plutôt représentatif. La 10, je pense quand même à un piège avec la toile d'araignée et l'insecte qui se trouve à l'intérieur. Le destin, vous voyez? Ça fait la deuxième carte où j'aurais pas dit la même chose. Donc là, elle représente apparemment le destin. Moi, j'aurais dit un piège. Bon. Après, j'ai envie de vous dire, les cartes, vous les appropriez aussi, hein. C'est ça qui est bien, hein. Alors, les poissons, est-ce que c'est le yin et le yang parce qu'il y a un blanc, un noir, ou est-ce que ça représente l'argent? Dans le normand, les poissons, c'est l'argent aussi. L'union, ah voilà, l'union, d'accord, ils sont unis. Elle a une symbolique très forte car elle est annonciatrice de belles unions. Donc, pour un tirage sentimental, ça c'est plutôt génial. 12. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le jouet, l'enfant. L'enfant? Alors, j'ai sauté une page. L'enfant. Ok, sympa la carte, hein. Vous voyez, les couleurs, elles sont très douces. C'est très épuré. Bon, bah, 13, je pense que c'est la mort, hein, le deuil. Voilà. Le livre avec les lettres, les notes de musique, des chiffres. On va dire peut-être le savoir comme dans l'intelligence, dans le Béline, possible. L'arbre de vie, la connaissance. La formation et la connaissance. Ok. Donc ça, pour le domaine professionnel, c'est bien. 15. Une jolie dame qui a l'air bien sûre d'elle, sereine. On va voir ce que ça représente. La séduction. Ok, bah là c'est le château de cartes qui s'écroule. La perte, non, la perte, l'écroulement, la banqueroute. L'art du château de cartes tient à la dextérité de celui qui devra maîtriser tant l'équilibre que la friction des cartes entre elles. Sympa. Les lauriers, bah, je pense que c'est la réussite, hein. Voilà, la réussite. Le trésor, quelque chose de caché, je sais pas, on dirait un trésor, une découverte. Le secret, quelque chose de caché. Le secret. Ah, sympa. Je les ai vraiment regardés vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur la méditation peut-être, non? La sérénité. Le calme, la sérénité. Ok. Moi, j'aurais plus dit la méditation. Mais je pense que je vais me les approprier à ma façon. Et de toute façon, c'est fait pour ça, hein. La justice, la balance, l'équilibre, non? Voilà, la justice, l'équilibre. En général, ce genre de carte, ça représente vraiment, dans tous les oracles, c'est à peu près la même signification. Là, on pourrait peut-être penser à, dans les airs, peut-être un voyage. On va voir. Pour la carte 21, le voyage. D'accord. Ok. Bon, ça va, je me trompe pas trop pour l'instant. Le monde, l'univers... vous me direz, hein, dans les commentaires. L'épreuve. Ah, tiens, super, l'épreuve. Ok. Cette lame vous prépare à vivre une épreuve importante qui pourra s'avérer salutaire si vous avez réuni suffisamment d'expérience et de courage pour l'appréhender. Vraiment beau, hein. Il est vraiment très simple. J'adore la simplicité. Je le répète, mais je kiffe. Mince, j'ai oublié. Bon, la nature.
la nature. Ça fait un peu aquarelle, vous voyez ce que je veux dire? Regardez, super beau, quoi. Parfois, il n'y a pas besoin d'avoir des images qui soient trop élaborées. Là, bah, ça me fait penser à un champ de blé, peut-être la récolte, la moisson, peut-être à une saison. On va voir. L'été. Voilà, l'été. Ok. 25, ça me fait penser à la ville. C'est vraiment l'impression que j'en ai. La ville, oui. C'est très représentatif. Bon, bah, le serpent, je pense que ça doit être la trahison, comme dans le normand, l'ennemi, voilà. Ennemi, trahison, et tout ce qui va avec. Tout ce qu'on n'aime pas, hein. Oh, il est trop beau, le renard. Alors, est-ce que ce serait la personne futée? Non, la solitude. Il est trop beau, mais je ne sais pas si vous voyez la carte. Il est vraiment trop, il est trop chou. Voilà. Ah, l'embryon, la naissance peut-être, le bébé, le projet d'enfant, la naissance. Sympa cette carte aussi, il fallait y penser, hein, comme ça, de pouvoir dessiner un embryon. Je vous ai pas donné le nom de la dessinatrice, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah, c'est une artiste peintre, pardon, elle s'appelle Licea, L-I-C-E-A. Elle est artiste peintre, illustratrice et muraliste. Ok, alors le papillon, je pense plus à une transformation, un changement. La rapidité, ah, ok, la transformation. Elle est temporelle. Apparemment, cette lame numéro 29, on dit qu'elle est temporelle. Elle indique une notion de rapidité, de soudaineté dans la réalisation d'un événement. Cette lame est accompagnée d'une carte des saisons. Elle viendra préciser... Attendez, que j'ai pas... Non, si cette lame, pardon, est accompagnée d'une carte des saisons, elle viendra préciser qu'il s'agit d'une temporalité courte, ou tout du moins d'une réalisation dans les mois à venir. Oh, ça c'est du magnolia. J'adore les plantes, les fleurs, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai créé un oracle sur les fleurs aussi, le chuchotement des fleurs qui est en préparation. Là, c'est du magnolia. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Le printemps. Ouais. Très beau. 31, on dirait Ganesh, on dirait une divinité hindoue, bouddhiste, je ne sais pas, je n'ose pas faire la différence. Non, bah la fidélité. Parmi les dieux hindous, ah bah c'est ça, Ganesh incarne le dieu protecteur des foyers. Oh! Donc non seulement on apprend des choses dans cet oracle, parce que moi, tout ce qui est culture hindoue, bouddhiste, tout ça, honnêtement, je vous dis la vérité, les divinités, je les connais pas. Hein. Je vous dis franchement, je ne les connais pas. Donc c'est bien, parce que ça nous permet d'apprendre. Ah bah là, c'est les chakras. Hein. C'est les... Ah non. Ok, bon, ça concerne quand même ça. L'hospitalisation et les soins. Elle concerne toutes les situations en souffrance. Elle vous indique qu'il est nécessaire de soigner une relation, d'apporter un soulagement physique ou psychologique à l'un de vos proches. Dans le domaine affectif, elle évoque des contentieux, des blessures d'âmes anciennes qui viennent ébrécher une relation récente. Elle touche vraiment... Anne Tufigo, elle est vraiment très forte parce que dans ces cartes, ça peut aussi bien toucher le domaine sentimental que le domaine professionnel, que le domaine de la santé. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Je trouve que très très fort. Super beau. Là, on a là... Attendez, il y a mes cheveux qui se baladent là. Je suis en train de perdre mes tifs. Je sais pas si vous perdez vos cheveux, vous, en ce moment. Oh là là, c'est une horreur. Donc, là, c'est un aigle, hein, mais il a l'air quand même vachement enragé, cet aigle-là. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? L'élévation. Ah ouais, ok. Toutes les formes d'ascension, d'élévation dans votre vie. Elle vous invite, si elle vous invite de manière générale à prendre de la hauteur sur des problématiques que vous jugez insolubles, elle vous rappelle votre débat intérieur incessant entre vos émotions et votre intuition. L'éternel problème de beaucoup de personnes. On se bat intérieurement contre notre intuition et contre les émotions. C'est très difficile à gérer. Ah bah je pense que là c'est le travail. Hein. Les abeilles, la ruche... Même pas le réseau et les connaissances. Vous voyez, si je vous avais fait un tirage, j'aurais dit, bon, bah là, c'est le travail. On travaille dur, la labeur, tout ça.
Alors, elle vous encourage à tisser du lien social et à oui, bah oui, c'est un animal social, enfin, c'est un insecte social, l'abeille. De déployer au mieux votre réseau de connaissances. Dans l'univers amical, elle symbolise davantage les copinages et les relations récentes que les amitiés solides. D'accord. Elle rassemble toutes les personnes qui partagent des centres d'intérêt communs. Ok. Alors ensuite, vous voyez, je ne vais pas vous lire toute la page, vous avez le domaine sentimental, le professionnel. Elle explique un petit peu cette carte dans chaque domaine ce qu'elle vous apporte en fait. Hein. Ok. La sirène, alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais, est-ce que c'est l'illusion? Non, l'abus de confiance. Cette lame vous met en garde contre les influences négatives qui pourraient envahir votre cercle de vie. D'accord, donc il faut se protéger. Si on a cette carte, on se protège parce qu'on sait qu'autour de nous, il n'y a pas des gens... des fois, je parle pas bien français. Hein. Il y a des gens qui sont pas très... qui sont pas très sains, hein, tout simplement. 36. Ouf. Je ressens quelque chose de très lourd dans celle-ci. On dirait une chute. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On dirait vraiment une chute. Alors, 36. Pour moi, c'est lourd, là. Ah, bah voilà, la séparation. D'accord. Ok, c'est pour ça. La fin d'un cycle. Les ruptures dans tous les domaines de la vie. Hein. La fin d'une relation amoureuse. Dans le domaine professionnel, elle évoque des fins de contrat brutales, des déceptions quant aux promesses engagées. Dans le relationnel, elle nous engage à faire un tri salutaire dans le cercle intime. Ok, bon, c'est pour ça que cette carte est très très lourde. Je l'ai ressentie tout de suite. Très lourde. Là, je pense que c'est l'automne avec les jolies feuilles. L'automne, d'accord. Alors, elle mettra tout en place pour vous envoyer des signes annonçant un nouveau cycle. Il saura vous pousser dans vos retranchements et vous aurez alors l'impression que le sort s'acharne. Il vous rappelle simplement avec bienveillance que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, à vous de jouer. Donc c'est aussi bien une saison qu'une signification bien précise. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, elles sont multisens. J'adore, je suis en train de rigoler parce que je pense à une expression que j'avais vue dans un film il y a longtemps, mais multichouf, il a les yeux partout. Et voilà, bon, des fois je me tape des délires toute seule. 38, la vitalité, la force. Forcément, c'est le lion, hein. La force, la puissance. Elle annonce à toutes les personnes concernées par une santé fragile un passage émotionnel délicat ou un cycle dépressif, un regain d'énergie et de positivisme. Elle annonce à toutes les personnes... Attendez, je relis la phrase. D'accord, donc toutes les personnes en ce moment qui traversent un moment délicat ou une santé un peu fragile qui vont avoir un regain d'énergie et du positivisme. Voilà. Là, je pense que c'est l'hiver, tout simplement. L'hiver, qu'est-ce qu'on peut... Oui, c'est l'hiver. Elle nous envoie un nouveau cycle encore. Elle nous envoie encore dans les retranchements. De toute façon, à chaque saison, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, je pense, elle couvre une période saisonnière de 3 mois. Attention à ne pas vouloir précipiter une prédiction. L'éclairage de vie peut couvrir une période de 12 à 18 mois. Donc, ces cartes-là, là, les lames, il y en a 44 pour l'éclairage de vie. Ça s'appelle comme ça. Elle l'a appelé comme ça. Elles peuvent aller d'une période très courte à une période jusqu'à allant 18 mois. Oh, comment je parle, j'ai honte de moi. La maison, je pense, le foyer, ne m'en voulez pas. La maison, le foyer, bon c'est ça, toutes les formes de construction terrestre, d'édifices, l'acquisition d'un bien immobilier dans un contexte familial, mais également de nouveaux locaux et bureaux dans le cadre d'un projet professionnel. C'est super bien fait, franchement, il fallait vraiment y penser pour que ça s'adapte à toutes les situations. Ah, il y a des... Hein, il y a beaucoup de serpents là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une personne qui est possédée, ça? C'est quoi? La jalousie. Ok. Alors, la méfiance dans vos rapports humains. Toutes les entreprises que vous avez mises en place, qu'il s'agisse du domaine amoureux, relationnel ou professionnel, elles attisent des aigreurs et les jalousies. Ok. Sympa, hein? On a beaucoup de rats là. Hein. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a beaucoup de rats là quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un charmeur de serpent, on dirait un charmeur de rat. C'est une maladie, quelque chose comme ça. La maladie. Bah ouais, la maladie.
Elle illustre toutes les situations précaires, fragiles et donc en souffrance. Le rat est un animal souterrain et invisible qui symbolise notre état émotionnel, voire physiologique, mais invisible à nos yeux et à ceux des autres. Le rat peut évoquer des périodes de grande fragilité psychique, des dépressions latentes. Waouh, 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 c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Oh, on dirait la victoire. La victoire. Ah non, la distance, la route. Moi, j'aurais écrit la victoire avec le poing levé comme ça. Un combattant qui a gagné, quoi. Elle symbolise la route, le chemin que vous devrez emprunter pour parvenir à la réalisation d'un projet. Elle illustre de façon globale votre chemin terrestre, pavé d'aléas et d'épreuves à surmonter. Ok. Et la dernière pour la section éclairage de vie. Oh, c'est des petites fourmis. C'est des petites fourmis. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? La fourmi aussi est un insecte très sociable, organisé, qui vit en colonie. L'économie. Les fourmis sont de plus belles ambassadrices de la lame 44, qui symbolise l'économie. Elle indique la rentrée de de petites sommes d'argent régulières et nous encourage à mettre en place une stratégie financière sur le long terme. Cette lame répond de façon plus modérée que la lame 8 de l'abondance. Misez sur l'endurance dans tout ce que vous entreprendrez et proscrivez les sprints incertains. Donc, vaut mieux y aller tout doucement et arriver à son but que d'y aller précipitamment et d'échouer. En gros, je pense que ça veut dire ça. Donc là, c'était les 44 lames. Cette vidéo elle va être un petit peu longue. Je suis désolée, mais comme je vous le présente entièrement, bon là, on va faire rapide, hein, parce que là, ça va être des chiffres. Donc, nous avons, que je vous dise pas, 22 cartes avec chaque chiffre. Ok? Donc ça, c'est pour la numérologie, principalement. La puissance des nombres. Donc, on nous explique ce que chaque chiffre veut dire. Le 1, c'est le renouveau. Je vous fais court, j'abrège. Le 1, renouveau. Le 2, la dualité, les duos. Le 3, la créativité et l'ambition. Ok. Le 4, la stabilité et l'équilibre. Le 5, la liberté et le lâcher-prise. Le 6, nous avons des choix décisifs dans le domaine amoureux. Le 7, la spiritualité et l'introspection. Et franchement, je pense que ça va vous donner envie de l'acquérir parce que moi, en numérologie, je ne suis pas très calée. Je vous dis franchement. Et là, ça va vachement m'aider. Ça va vachement m'aider. Mais je pense aux numérologues. Franchement, ça peut être hyper sympa. Le 8, pardon, la matérialité, la force et la justice, comme dans le tarot de Marseille. Ça, je le sais. Le 9, nous avons un bilan et une remise en question. Pour le 10, il s'agit de connaissance de soi. Je vais au plus vite. Hein. Pour la carte 11, force, courage, détermination. Pour la 12, blocage et héritage du passé. Ah, ça, c'est pas cool. Parce que des fois, ça nous empêche vraiment d'avancer. Pour la 13, carrefour de vie ou deuil. Ok. Pour la 14, échange, communication. La 15, nous avons des tentations, confrontations aux peurs. Pour la 16, la transformation sur des nouvelles bases. La 17, protection, positivisme. La 18, intuition, créativité, gestation. Ok. Moi, je croyais que ça s'arrêtait à 9. Je pensais qu'on allait de 1 à 9, déjà, pour vous dire. La 19, la joie, le rayonnement. Pour la carte avec le chiffre 20, ça sera des grands changements, du tri, du discernement. Pour la carte 21 ou 21, accomplissement, victoire. Et pour la 22, événement bouleversant, énergie puissante. Donc, à chaque côté de chaque carte, vous avez les significations de ce que ça voudrait dire. Par exemple, dans un tirage dans le domaine professionnel, un tirage dans le domaine sentimental, et ainsi de suite. Et là, nous allons passer à la dernière partie, qu'il s'agit, que je ne vous dise pas de bêtises, les signes du destin. Voilà, c'est parti. Donc là, c'est la clé de la compréhension. Donc sous ces cartes, alors j'en ai combien? J'en ai 11, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 44, 22 et 11. On a au total un jeu de 77 cartes. Donc sous chaque carte, j'ai même pas besoin de prendre le livre.
L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Ça, c'est pour la carte de la clé de la compréhension. Ah bah si, j'ai besoin du livre parce que du coup, il n'y a rien d'écrit. Pour moi, c'est échec. C'est un échec, je pense. L'épreuve karmique, vous voyez, comme quoi une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Ah bah là, je pense que c'est la prière. Hein. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse, la prière. Un message. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Et donc là, ça serait un message pour vous. Sympa, je t'aime bien, j'adore. Avancez sans crainte pour la 71. Avec là, c'est une chouette ou un hibou? Une chouette, je pense. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Et cette carte s'appelle la protection céleste. 72. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Ah, très joli. Et donc, je pense que c'est la carte de l'âme sœur, du coup. Les âmes sœurs. 73. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers, ça y est, je suis en train de bégayer, va transformer votre existence. Et cette carte s'appelle la synchronicité. La carte 74. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Donc c'est le carrefour de vie pour cette carte. 75. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. La roue du destin, en engrenage, sympa. C'est vraiment bien travaillé, c'est vraiment très joli, c'est bien trouvé, c'est pas un oracle qui ressemble à tant d'autres, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose d'à part. L'ombre laisse toujours place à la lumière, l'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix, avec cette jolie colombe, la paix. Et la 77, vous n'êtes jamais seul ici-bas, un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Cette carte, elle est magnifique, le message qui s'offre à nous est super beau, un être cher veille sur vous. Voilà les amis, je trouve vraiment, je ne vais pas faire de tirage, je vais déjà essayer de me l'approprier. Donc, je ne vais pas faire de tirage, mais je voulais vraiment vous le présenter. C'est vrai que j'ai pris du temps pour vous le présenter parce que je pense que c'est un oracle où on ne peut pas passer brièvement comme ça, hormis sur les chiffres. Il y a tellement de choses à dire. Il est tellement bien fait. Voilà. Donc, j'espère que cette petite review vous aura plu. Il s'agit donc de l'oracle des signes de Anne Tuffigo, avec les illustrations de Lycéa, édité chez Albin Michel. Il coûte 29,90 € et vous avez donc la boîte, comme je vous ai montré en début de vidéo, qui s'ouvre comme ceci, aimantée, c'est super cool. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Merci à tous ceux qui sont fidèles, qui regardent mes vidéos, ceux qui me laissent des commentaires, je vous remercie 1000 fois. J'embrasse très fort. Petite plume, elle se reconnaîtra, 12 plumes, Coralie, carte du ciel, les tirages de Chakrini, j'en oublie, je sais que j'en oublie, mais je vous embrasse tous très fort, et particulièrement ces personnes-là. À bientôt, salut, salut.